Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Présidentielle 2021 à Commet, la liste électorale permanente informatisée a été transmise au maire par le Conseil d'orientation et de supervision de l'ALEPI. Le fichier électoral est donc disponible et consultable. Le président de la Banque ouest-africaine de développement et le ministre des Infrastructures et des Transports ont eu ce jeudi une séance de travail. Les projets en cours de réalisation ont été évoqués. Et puis, gestion de la dette publique, une spécialiste de la dette de passage au Bénin pour une visite de travail a échangé avec les journalistes spécialistes d'économie et de finances. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Quel est le rôle des partis politiques dans le processus électoral? La question était au cœur d'une rencontre entre les acteurs politiques et la Commission électorale nationale autonome. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités prévues par l'institution en charge de l'organisation des élections. On écoute le directeur technique adjoint de la Sénat sur le rôle des partis politiques dans le processus électoral. Il est au micro de William Aguia et de Françoise Nissou. Il faut dire que les partis politiques sont censés animer la vie politique de façon globale. Et nous leur avons dit, en dehors de l'animation de la vie politique, ils concourent à l'expression du suffrage. Et lors de ces échanges, de ces réunions, de ces séances, il y a un certain nombre de comportements qu'ils doivent avoir nécessairement, conformément au texte de la République. Dans un premier temps, c'est qu'ils doivent défendre la démocratie. Cela suppose qu'ils doivent défendre auprès des militants, défendre que la prise de pouvoir se fasse uniquement par les élections, défendre les institutions de la République et leurs décisions. C'est ça aussi la démocratie, défendre les droits fondamentaux des citoyens. Ils doivent défendre la souveraineté et l'indépendance nationale. Et par là, défendre surtout la plénitude de la politique législative de l'État. Nous avons aussi demandé aux partis politiques de travailler et de défendre la cohésion nationale, la cohésion et l'unité nationale. Les partis politiques, lors de la campagne électorale, ne doivent pas tenir des propos haineux. Ils ne doivent pas tenir des propos qui vont induire à l'insurrection. Ils doivent tenir des propos qui rassemblent, qui promeuvent l'unité nationale. En toute situation, ils doivent viser la paix. Tout leur comportement doit s'orienter dans le cadre de la paix et donc éviter de tenir tout propos qui puisse nuire à la paix. Et la responsabilité des partis politiques lors de la campagne électorale, c'est de faire en sorte que, au cours de leur meeting, les gestes barrières soient respectés par les militants ou tous ceux qu'ils ont invités pour les écouter. Cela est très important parce qu'il ne faudrait pas faire la campagne et finir avec des malades. On fait la campagne pour élire le chef afin qu'il dirige des gens qui se portent bien. Et donc la responsabilité incombe aux partis politiques de ne pas entasser les gens et les mettre dans une situation d'insécurité sanitaire.
Je vous l'annonçais dans les titres, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée a procédé hier à la remise de la liste électorale au maire de Comé, un acte symbolique qui entre dans le cadre du déroulement du calendrier électoral. Lénaï Kagwazao, Bernal Djaoui. Elle est désormais disponible, la liste électorale à utiliser pour le scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Le fichier, fruit d'un processus d'actualisation, prend en compte les observations sur les fiches d'inscription, de radiation, de modification et les décisions du COSLEPI, de la Cour constitutionnelle ou des juridictions compétentes. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée et son bras technique, l'Agence nationale de traitement, en remettent ici officiellement copie au maire de Comé, dont la présence symbolise celle de ses pairs. Je m'associe au COS pour vous transmettre officiellement copie des extraits de liste électorale par centre de vote et par poste de vote pour la commune de Comé. Les partis politiques légalement constitués qui en font la demande peuvent en obtenir copie sous forme électronique. Nous tenons à vous dire que notre présence à Comé tient dans le respect du calendrier électoral établi par la Sénat. J'ai dit le 27 janvier, le mercredi 27 janvier, cette liste doit être publiée, affichée, transmise au maire. La liste que nous établissons va contribuer à l'élection du président de la République. C'est vrai qu'on va afficher, il y en aura encore qui vont venir dire « Ah, moi, je n'ai pas trouvé mon nom ». Parce que les gens ne sont pas venus au moment où il fallait venir pour qu'on les enrôle ou qu'on les prenne en compte. Cette étape est dépassée. Et l'exercice de ce jour, ce n'est pas forcément la publication des listes dans tous les centres de vote, postes de vote. Mais c'est un acte solennel de publication de la liste. Ça peut être sur un panneau public ou au niveau des arrondissements. Pour montrer que la liste a été mise à la disposition des autorités. Donc nous n'ouvrons pas à nouveau une actualisation. Il faut que ce soit clair. Je veux insister dessus. Il revient aux autorités communales de la publier pour consultation par les populations. COSLEPI a tenu son challenge de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée à bonne date. Vraiment, bravo pour eux, puisque sans cette liste, il ne peut jamais y avoir une élection. Nous n'allons pas nous limiter seulement à l'affichage, mais nous allons sensibiliser la population. Nous allons informer la population par les canaux adéquats. Le président du COSLEPI saisit l'occasion pour rassurer les collaborateurs de terrain qui ont contribué à l'élaboration du document qu'ils seront rémunérés à temps pour le travail abattu. Patrice Talon a joué sa partition pour qu'il n'y ait pas d'ardoise. Je vous rassure, une mission sera déployée d'ici quelques jours pour régler définitivement cette question. Conformément au calendrier électoral, la liste sera transmise à la Commission électorale nationale autonome le 10 février prochain. Le 11 avril prochain, les citoyens béninois se rendront aux urnes dans le cadre de la présidentielle que prévoit le code électoral en ce qui concerne la déclaration de candidature. Les réponses dans cet élément de Lénaïk Agbazaou. Chaque candidat à l'élection du président de la République ou chaque liste de candidats aux élections législatives ou communales présente une déclaration de candidature auprès de la Sénat. Nul ne peut être candidat aux élections indiquées à l'article précédent s'il n'est électeur. Les alliances de partis ne sont pas autorisées à présenter des listes de candidats. La déclaration de candidature est présentée 50 jours avant la date fixée
pour le démarrage de la campagne électorale à la Sénat. La déclaration de candidature comporte les noms, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que l'adresse complète du ou des candidats. Elle doit être accompagnée de une quittance de versement au trésor public, du cautionnement prévu pour l'élection concernée, un certificat de nationalité, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un extrait d'acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu, un certificat de résidence, un quitus fiscal des 3 dernières années précédant la date de dépôt de candidature et attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts. Les parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats à l'élection du président de la République. En outre, la déclaration de candidature mentionne la dénomination ou le logo du ou des candidats. Un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant. La Sénat dispose d'un délai de 8 jours après la délivrance du récépissé provisoire pour statuer sur la validité des candidatures. En cas d'insuffisance constatée, la Sénat les notifie aux candidats ou aux partis politiques concernés et l'invite à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification. En tout état de cause, aucun changement de candidat n'est autorisé, sauf en cas de décès ou d'une même candidature sur plusieurs listes. À l'expiration du délai de 8 jours prolongé, le cas échéant, des 72 heures ouvrables indiquées au présent article, la Sénat délivre un récépissé définitif de validation de candidature aux candidats ou aux partis concernés et publie leur liste. Le directeur général des impôts est tenu de délivrer le quitus fiscal à tout candidat à jour du paiement de ses impôts dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de délivrance du quitus fiscal est motivé et comporte l'indication en une seule fois du détail des impôts non payés. Au cas où le requérant effectue le paiement exigé, le quitus lui est délivré dans les 72 heures suivant la date du paiement. Le rejet d'une candidature ou d'une liste est motivé. La décision de rejet est notifiée aux concernés et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de 48 heures. La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de 5 jours. Sachez, mesdames et messieurs, que la dette publique béninoise est viable et encourage les investisseurs à s'intéresser au pays. C'est l'une des raisons ayant facilité la réussite de la dernière émission du Bénin sur le marché financier international. De passage au Bénin pour une visite de travail, une spécialiste de la dette a eu des échanges avec les journalistes spécialistes des questions d'économie et de finances sur la gestion de la dette publique. Plus de précisions avec Ricardo Loïc Pécou et Mohamed Bio. Conseillère économique d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement et très connue dans les milieux financiers et économiques internationaux, la spécialiste de la dette publique, Anne-Laure Kiechel, de passage au Bénin, s'est entretenue avec les journalistes spécialistes des questions d'économie et de finances. Le dernier exploit réalisé par le Bénin sur les marchés financiers internationaux à travers l'émission d'un eurobond de 1 milliard d'euros, soit 656 milliards de francs CFA, était au cœur des échanges. La beauté et l'importance de l'émission du début d'année est d'avoir su faire appel au marché à un moment où les taux étaient particulièrement bas, puisque comme vous savez, un taux d'emprunt d'un pays, c'est le taux sans risque, plus la prime pour le pays. Et là, les taux sont évidemment historiquement bas, et donc se rajoute à ça une prime de risque pour le Bénin, qui était particulièrement basse, et qui a permis non seulement un taux de financement extrêmement bas pour le pays, donc ce qui est évidemment bon, puisque ça veut dire que la charge d'intérêt pour le pays est relativement faible, ça a permis aussi d'émettre de la taille, puisqu'il y a 1 milliard qui a été émis, et ça c'est aussi important, et sur des maturités qui sont des maturités particulièrement longues, puisque comme vous le savez, 2 tranches ont été émises, une à 11 et une à 31 ans. Et donc ça c'est aussi très très important. Pourquoi ? Parce que des investisseurs n'achètent pas du papier à 31 ans si jamais ils n'ont pas confiance dans une signature. Et donc quand on est un pays qui commence à émettre, comme ça a été le cas pour certains pays il y a plusieurs années, d'ailleurs aussi pour vous, quand vous avez émis pour la première fois
Au début, on se dit, tiens, est-ce qu'on a confiance? Et on commence par vouloir aller à 5 ans, à 7 ans, puis après progressivement à 10 ans. Mais 30 ans, c'est vraiment une maturité, ou 31, peu importe, mais au-dessus de 30 ans, c'est vraiment une maturité qui est une maturité longue, extrêmement importante, et qui est un signe et un témoignage de la part des investisseurs du fait qu'ils ont confiance dans la qualité de signature du Bénin, et donc dans le fait que le Bénin honorera sans aucun problème ses dettes, même à très très long terme. Donc quelque part, ils achètent tout à fait les plans économiques et que le pays est en train de mettre en œuvre. C'est un pas de géant, s'est réjouie la conférencière qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit du ministre de l'Économie et des Finances et de toute son équipe. C'est le fruit d'une minutieuse préparation, a fait constater le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement qui a pris part aux négociations avec les investisseurs. Tous les éléments sont disponibles. Vous savez qu'il y a quelques mois, le Bénin a été classé premier pays IDA en termes de transparence de la dette, c'est-à-dire toutes nos données sont disponibles et à accès public. Donc du coup, ce n'est pas parce que nous sommes allés chercher 1 milliard aujourd'hui qu'on va l'ajouter tout de suite au stock de la dette qui est là et dire, bon voilà, nous sommes à je ne sais pas quel pourcentage. Non, il y a un travail qui se fait derrière pour déterminer. Et bien avant d'aller sur le marché, on analyse l'impact d'une émission nouvelle sur le niveau de l'endettement aujourd'hui. Et ça fait partie des éléments qui sont utilisés pour rassurer l'investisseur. Mais avec une maturité finale aussi longue, n'y a-t-il pas des risques pour le Bénin de se rendre encore sur le marché financier international? Vous avez encore pour le Bénin une très grande capacité de venir sur les marchés. Pourquoi? Vous avez des investisseurs qui sont tout à fait prêts à prendre encore plus de risques Bénin. Donc il y a l'appétit pour encore la signature du Bénin. Ce qu'il faut regarder, c'est l'intégralité des besoins de financement de l'État à un moment donné. Et donc, on va regarder pour 2021, puisque c'est ça qui nous intéresse, et de regarder l'intégralité des sources de financement qui se présentent à vous. Bon. Vous avez la capacité de lever sur le marché domestique d'un côté et sur le marché international. La situation des finances publiques du Bénin est meilleure à celle d'autres pays, a expliqué la spécialiste de la dette, qui a par ailleurs félicité le Bénin pour la politique mise en place dans la gestion de la dette publique qui la rend viable conformément au taux de 70% imposé dans la sous-région. Séance de travail ce jeudi à Cotonou entre le président de la Banque ouest-africaine de développement et le ministre des Infrastructures et des Transports. Au menu des échanges, le point et les perspectives des projets en cours de réalisation. On retrouve Lenaï Agbazaou. Serge Ekoué, nouveau président de la BOAD, au cabinet du ministre béninois des Infrastructures et des Transports. C'est une séance de prise de contact entre le patron de l'institution financière sous-régionale et l'autorité ministérielle. Dans une ambiance bon enfant, les échanges ont porté sur le partenariat entre la Banque ouest-africaine de développement et le Bénin pour la réalisation des infrastructures de développement. Nous avons parcouru projet par projet l'état d'avancement des travaux, l'état d'avancement des ouvrages, et nous avons conclu sur le fait qu'il y avait encore quelques efforts à faire ici ou là, de façon à nettoyer un petit peu le portefeuille qui était parfaitement bien avancé. Avec le président, nous avons échangé sur la question d'expertise que la banque désormais offre. Et également, nous avons fait le tour détaillé du portefeuille projet de la BOAD au Bénin. Et nous avons, à la suite de la présentation du portefeuille, nous avons pu constater que la coopération entre la banque et le Bénin dans le domaine des infrastructures se porte très bien. Le tour d'horizon des différents projets en cours de réalisation a permis au ministre romain et à son hôte de marque de faire des observations communes pour un bon aboutissement des travaux. Nous avons vu l'évolution de certains projets pour lesquels il y a quelques diligences à faire. Nous avons convenu de travailler, nos équipes vont travailler les jours et mois à venir pour essayer de mettre en œuvre les recommandations que nous avons faites pour la clôture de certains projets qui sont achevés, mais pour lesquels il y a quelques petits travaux confortatifs à faire. Des perspectives sont aussi envisagées pour la construction de nouveaux ouvrages. Nous avons surtout
voulu regarder vers l'avenir pour voir les nouveaux projets que nous pourrions faire ensemble avec la banque. Et le président de la banque est d'accord avec nous que la route apporte la vie. Et donc, ce faisant, nous allons nous donner la main pour que, ensemble avec la banque, avec leur appui, que de nouveaux projets soient initiés. Et M. le ministre a insisté sur le fait qu'il était important, en cela je le rejoins, il était important de nous projeter maintenant vers l'avenir, de nous projeter vers la réalisation, la détermination et la réalisation de nouveaux ouvrages. Et nous sommes naturellement, la BOAD est naturellement toute disposée à regarder très favorablement ces projets. Nous aurons toute l'année et tous les mois qui viennent pour regarder tout ceci de manière détaillée. Il a été aussi question, au cours des échanges, du réseau routier en terre qui dessert les populations rurales et pour lequel la BOAD a appuyé le Bénin à hauteur de 500 millions de francs CFA pour la réalisation des études de faisabilité en vue de la construction d'ouvrages de qualité. On prend à présent la direction de Boycon où la Confédération nationale des artisans du Bénin a organisé lundi dernier une formation. Les échanges ont porté sur le projet Arche et sur la gestion du temps dans la perspective d'augmenter la performance d'une entreprise dans le domaine de l'artisanat. Théodore Gandieko d'Orcastito. Le projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain, est au cœur de cette séance de sensibilisation. Les artisans du Bénin, représentés par les responsables des collectifs et unions branches d'activités professionnelles, sont désormais mieux aguerris sur la mise en œuvre du projet. C'est une formation de courte durée qu'on veut adresser aux artisans pour régler les problèmes de déficit de compétences qu'on a notés dans le secteur. Le projet est structuré et aujourd'hui on a retenu 15 métiers pour tester le volet formation de ce projet. Et le volet, la phase pilote concerne 8 communes, à savoir la commune d'Abomey-Calavi, la commune de Porto Novo, la commune de Cotonou, la commune d'Abomey, la commune de Djidja, la commune de Lokossa, la commune de Parakou et la commune de Djougou. La gestion du temps, dans la perspective d'augmenter les performances d'une entreprise artisanale, focalise aussi les attentions. Dans le but d'accompagner le développement des entreprises artisanales qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'État et dans son PAG, la Confédération nationale des artisans du Bénin a initié ce présent atelier de formation dont le thème gestion du temps, augmentation des performances de votre entreprise artisanale. Nous osons croire que les outils que vous recevrez au cours de cet atelier vous permettront de façon transversale à renforcer votre gestion du temps au niveau de vos différentes structures décentralisées de la Sénat, mais également dans vos entreprises. Cette rencontre se veut donc capitale car participera à long terme d'une meilleure performance et rentabilité des activités artisanales. Parlons à présent du Fonds national de développement agricole. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a présidé à Porto Novo une séance sur le sujet. Firmin Bassaoui et Brice Rongbo pour les détails. 100 milliards de francs CFA pour accompagner les producteurs agricoles dans leurs activités. C'est une opportunité qu'offre le gouvernement aux producteurs avec l'appui technique du Fonds national de développement agricole, une structure facilitatrice d'accès à ce crédit. L'accès au crédit appelle une éducation financière. Ici, il s'agit du crédit et il s'agit d'une institution de la République, le FNDA, un établissement public qui a une durée de vie illimitée, à ne pas confondre avec les projets et programmes auxquels la plupart d'entre vous étaient habitués en termes de dons et de subventions. Donc ici, les banques et SFD qui travaillent avec le FNDA vont vous donner le crédit et vous allez rembourser. Ce n'est pas le FNDA.
Donc, c'est le comportement, la démarche que vous devez avoir qui justifie la présente séance d'information conduite par le ministre lui-même en personne. Pour bénéficier des facilités du Fonds national de développement agricole, il faut être un acteur formellement identifié. Sont éligibles au crédit les PME et PMI agricoles, les coopératives de producteurs ou de transformateurs, les petits exploitants agricoles. La cité de Porto-Novo, grande ville, pratique une agriculture périurbaine, urbaine et périurbaine. Tout ce qu'on mange dans Porto-Novo n'est pas produit d'ailleurs. Il y a des jardins, il y a de petits élevages, il y a du maraîchage, il y a quelques fruitiers. Mais ce dont nous voulons parler ici aujourd'hui, c'est comment booster l'agriculture par l'accès au financement, au crédit. Et il est possible que des gens au cœur de Porto-Novo contractent des crédits et développent des activités agricoles. Gagner de l'argent tout en assurant la sécurité alimentaire des populations reste le véritable challenge. Il est possible qu'au cœur de Porto-Novo, on aille prendre ce crédit et faire du vrai business, de bon commerce pour donner, apporter la nourriture à disposition à un prix accessible, mais dans lequel nous avons trouvé notre compte. C'est de ça qu'il s'agit. Je mérite, je peux faire même 3 projets. Si on me finance et que je suis crédible, ça y est. Mais ce que je sais, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de crédit sur une autre banque et venir mentir à l'autre banquier pour dire que vous êtes ça. Une fois que vous avez votre identifiant et que vous vous présentez devant le banquier pour soutenir votre dossier, il connaît déjà votre antécédent. Ne cherchez pas à mentir au banquier. En mettant à disposition les 100 milliards de francs CFA, le gouvernement joue déjà sa partition. Il revient aux potentiels bénéficiaires de pouvoir convaincre les institutions par des projets bien élaborés. Hors du Bénin au Sénégal, le variant britannique du coronavirus fait son apparition. En Grèce, des milliers d'étudiants sont contre les patrouilles policières dans les universités. Et puis la France est passée de 500 patients par jour atteints des variants du coronavirus à plus de 2000. Le récit de Robert Copin-Idor. Le variant britannique du coronavirus a été détecté pour la première fois au Sénégal, annonce le directeur de l'Institut de recherche en santé et de surveillance épidémiologique et de formation Souleymane Mboup. L'IRSF, en collaboration avec ses partenaires de l'unité MRC Gambie de la London School à Banjul, ont procédé au séquençage d'échantillons de la deuxième vague du Sénégal par Whole Genome Sequencing et ont réalisé le génotypage avec la méthode de NGS, Next Generation Sequencing. Par la présente, nous vous informons avoir confirmé la présence d'un variant britannique, SARS-CoV-2, dans les échantillons de la deuxième série. Relativement préservé, comme de nombreux pays d'Afrique, le Sénégal fait face à une deuxième vague de la pandémie qui met à l'épreuve le système sanitaire de ce pays. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.